Parents, c'est quoi le truc le plus choquant qu'un prof a dit sur votre enfant? Mon fils rentre du CE1 un jour et me demande « Maman, ça veut dire quoi bébé RSA ?» Je reste bloqué. Je lui demande où il a entendu ça. Il me répond tout naturellement « C'est comme ça que la maîtresse m'appelle à chaque goûter. » Le lendemain matin, je me porte volontaire pour filer un coup de main en classe. Madame Lefebvre, la prof, a l'air super contente de m'avoir là. Tout se passe bien jusqu'à l'heure du goûter. Elle fait le tour des tables et commente les goûters de chaque enfant. « Oh Chloé, magnifique tes petites pommes bio. Lucas, ta maman t'a mis plein de bonnes choses saines. » Puis elle arrive devant mon fils. Et voilà notre petit bébé RSA avec son sandwich tristounet. J'ai figé. Mon fils fixait juste son sandwich au beurre de cacahuète. Les autres rigolèrent doucement. J'ai attendu que les enfants sortent en récré, puis je l'ai confronté. Vous venez de l'appeler bébé RSA? Elle rigole. Oh, vous avez entendu? C'est juste pour rire. Certains enfants ont des goûters vraiment basiques. Une blague, elle hausse les épaules. Regardez un peu ce que les autres parents mettent dans les lunchs. Bio par-ci, sans gluten par-là. Et votre fils, c'est le même sandwich triste tous les jours. Je la regarde droit dans les yeux. Il adore les sandwichs au beurre de cacahuète. Elle soupire. C'est gênant quand même. Les enfants commencent à remarquer les différences sociales. Les différences sociales? Elle se penche un peu vers moi, comme si elle me faisait une confidence. Entre nous, vous devriez voir avec l'assistante sociale. Elle peut vous aider à demander des repas gratuits à la cantine. Faut pas avoir honte. J'ai sorti mon téléphone et commencé à filmer. Dites-moi encore, comment le goûter de mon fils représente sa classe sociale? Elle s'est raidie. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer ici. C'est contre le règlement. Comment vous l'avez appelé déjà? C'était juste, les enfants doivent comprendre les hiérarchies sociales. Les hiérarchies sociales en CE1? Ben oui, c'est la réalité. Il y a des familles qui ont plus que d'autres. Je continue à filmer. Et donc ma famille l'a moins, pourquoi? Elle me montre du doigt, puis mon look. Ben, ça se voit. Vos vêtements. Ce t-shirt tout simple, ce jean. Quoi, mon jean? On voit bien que c'est du Carrefour ou un truc comme ça. Les autres mamans, elles mettent du Sandro ou du Zadig & Voltaire aux sorties scolaires. Je zoome sur son visage. Donc vous jugez mon fils de 7 ans à cause de ce que moi je porte? Les enfants imitent en ce qu'ils voient. Si les parents se fichent de l'apparence, juste à ce moment-là, une autre enseignante entre dans la classe. Tout va bien, Claire? Je lui réponds. Madame Lefebvre expliquait comment elle classe les enfants selon les habits de leurs parents. La collègue ouvre grand la bouche. Qu'est-ce que tu racontes, Claire? Madame Lefebvre devient toute blanche. Non mais attendez, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je lance la vidéo. Sa voix résonne dans la salle. Bébé RSA, hiérarchie sociale, Jean Carrefour. La collègue se tourne vers moi, choquée. Je vais chercher le directeur. Quand il arrive, Madame Lefebvre tente de s'en sortir. Elle déforme mes propos. On parlait juste de nutrition. J'ai relancé toute la vidéo. Les mots claquent dans la pièce. Le directeur fronce les sourcils à chaque seconde. Claire, dans mon bureau. Maintenant. Mais j'enseigne ici depuis 20 ans. Plus maintenant. Après leur départ, la collègue chuchote. Elle a toujours eu des remarques sur les familles. On pensait juste qu'elle était à l'ancienne. En fait, elle faisait ça depuis 15 ans. Le lendemain, on a trouvé dans son tiroir un vrai tableau où elle classait les élèves selon les revenus supposés de leurs parents. Pendant l'enquête, 12 familles ont témoigné. Elle avait des surnoms pour tous les enfants pauvres. Les promos, les bébés fripes, les enfants bons de réduction. Elle avait été virée sur le champ. Plus de retraite d'enseignante. Plusieurs familles l'ont attaquée au civil. Depuis, l'école a imposé des formations anti-discrimination à tout le personnel. Et mon fils, il continue avec ses sandwichs au beurre de cacahuète. Sa nouvelle maîtresse, Madame Rami, lui a dit que c'était aussi ses préférés. La semaine dernière, elle en a ramené un pour elle. Et ils ont fait une mini-fête du PB&J à midi. Le meilleur, maintenant, mon fils dit à tout le monde, ma maman, elle achète chez Carrefour parce que c'est les gens malins qui économisent pour les trucs importants, genre mes études.